Le club Areva, en collaboration avec Liftic et Afropéen Mag, présente les coulisses de la CAN. Bonjour. À la veille des quarts de finale de cette 26e CAN, nous avons retrouvé à l'entraînement les équipes de Guinée et de Côte d'Ivoire, toutes deux qualifiées pour la suite de la compétition. Nous vivrons la déception des Maliens éliminés et notre invité du jour sera l'Angolais Arlindo Macedo, délégué média à la Confédération africaine de football. Après une première défaite contre les Black Stars du Ghana, la Guinée a finalement obtenu son billet pour les quarts de finale au détriment du Maroc et de la Namibie. Robert Nouzaré, l'entraîneur du Sili national, confirme la bonne santé de son équipe malgré l'absence de Pascal Faïndounou suspendu. C'est surtout la défaite contre le Ghana et le mauvais match qu'on a fait contre le Ghana qui ont donné une motivation supplémentaire. Puis parce que c'était le match de la dernière chance pour avoir une possibilité de se qualifier. Le Sili national va jouer son quart de finale sans son attaquant vedette Pascal Faïndounou. Ce dernier a écopé d'un carton rouge lors du match contre le Maroc. Une absence que ses coéquipiers prennent avec philosophie. C'est sûr que Pascal, c'est quelqu'un qui est très très important pour nous dans l'équipe. C'est lui qui est le meneur du jeu, c'est nous qui nous alimente le jeu, tout ça. Mais bon, c'est dommage aujourd'hui qu'il n'est pas là avec nous. Il a eu un carton rouge. Il ne faut pas sous-estimer les autres. Parce non, que voilà, bien sûr. On est là, on est 23. Si Pascal n'est pas là, il y a d'autres qui sont là. On est venu pour ça, à plusieurs. Maintenant, je suis sûr que celui qui va jouer, il faut qu'on l'encourage. Il va faire autant que Pascal pour qu'on puisse gagner ce match. Si le moral des poulains de Nouzaré est bon, le sélectionneur de la Guinée déplore la logistique des matchs qui fatigue ses joueurs. Il voulait nous faire partir lundi matin à 7h pour jouer à 17h sur nous, la Namibie. Je veux dire, ça, c'est un manque de respect vis-à-vis des joueurs. Donc il a fallu qu'on se débrouille pour partir demain la veille, pour arriver, s'entraîner et se reposer. Il y a trop de différence entre le confort des dirigeants, le confort des équipes et des joueurs. Privé de son meilleur joueur, le Sili national, un des outsiders de cette CAN, pourrait malgré tout surprendre en battant la Côte d'Ivoire de Didier Drogba, un des grands favoris de cette compétition. En battant le Mali 3-0, la Côte d'Ivoire confirme sa place de favori dans cette compétition. Déjà qualifiés avant la rencontre, les éléphants de Didier Drogba finissent premiers de leur poule devant le Nigeria de Kano. Ils préparent sereinement leur quart de finale contre la Guinée qui jouera sans Faïndounou suspendu. Gadji Seli, ancien international ivoirien, estime qu'il faut prendre les matchs 1-1 et rêve d'une finale contre le Ghana. Il faut aborder ces rencontres sans calcul. Il est préférable pour nous de jouer par exemple une autre équipe que le Ghana, le pays qui organise. Il est préférable de trouver ce pays qui organise là en finale. Avec le niveau élevé de la compétition, la CAN confirme la bonne santé du football africain. Il y a beaucoup d'Africains qui jouent dans des clubs assez huppés, dans des clubs comme Barcelone, comme Real de Madrid, comme Chelsea, comme Milan AC. Il y a beaucoup d'Africains qui contribuent à l'évolution de ces clubs aujourd'hui. Donc quand les joueurs africains se retrouvent à la CAN, le niveau est très élevé. La Côte d'Ivoire, en course pour un second titre continental, pourra compter sur de nombreux supporters qui ont fait le déplacement au Ghana. Pour eux, aucun doute, 16 ans après leur premier sacre en 92 au Sénégal, ils ramèneront la coupe triomphalement à Abidjan cette année. Victoire de Côte d'Ivoire, parce que j'ai confiance en mes joueurs. J'ai confiance en mon équipe parce que je ne peux pas me déplacer d'Abidjan jusqu'à Accra ici pour rien quoi. J'ai confiance à Drogba DJ. Je ne suis pas venu pour m'amuser, je vais remporter coupe pour envoyer en Côte d'Ivoire. En attendant, la Côte d'Ivoire doit franchir le cap de quart et de demi-finale. Quelques minutes avant le début du match, les Maliens croyaient dur comme fer à la victoire de leur équipe. Nous voyons ce match avec grand optimisme. Nous pensons remporter les 3 points pour terminer premier de notre poule et rester à seconde. Nous sommes très optimistes. C'est le football, ça arrive souvent. Il faut accepter la défaite. Et quand nous sommes éliminés à la première tour comme ça, je ne vois pas Frédéric, c'est notre sauveur. Malheureusement, il est blessé. Il est blessé, Arnaud Koulibaly est blessé. Et puis, il n'y avait pas trop de compatibilité, quoi. Le coach, il a fait évoluer une deuxième équipe
croyant qu'on pourrait faire match nul, mais ça n'a pas marché. Bon, malheureusement, nous, on a perdu contre Côte d'Ivoire et comme c'est mon premier CAN, j'étais contente d'être ici. Puis, je souhaite à toutes les équipes bonne chance et puis bon courage, quoi. Le Mali sort de la compétition par la petite porte, avec déjà comme objectif la CAN 2010 en Angola. Je suis journaliste, je travaille pour la radio nationale d'Angola. Je suis conseiller du directeur général et j'ai trouvé du temps pour donner au football. Donc je suis chef de presse à la Fédération angolaise de football et ça fait 2 ans CAF m'a pris aussi pour encadrer la commission des médias de la Confédération. C'est surtout à l'occasion d'un match qu'il y a un travail un peu plus stressant parce qu'on doit essayer de contenter à tous, mais c'est toujours difficile parce que de plus en plus il y a des centaines de journalistes, pas seulement les locaux, mais aussi des médias internationaux qui demandent des accréditations, des passes d'accès, que ce soit pour les matchs, pour les conférences de presse, pour la zone mixte. Et il faut enregistrer, gérer, distribuer. Il faut aussi essayer de contenter les gens, même ceux qui n'ont pas la chance d'accéder. Il faut quand même faire sur un plan un peu plus interne le rapport du match. C'est vraiment quelque chose de fatigant. La zone mixte, c'est un couloir, on peut dire comme ça, forcément parcouru par toute une équipe en sortant des vestiaires pour accéder au bus. Il y a bien sûr une règle, on peut leur poser n'importe quelle question, mais ils ne sont pas obligés de la répondre. De quelque façon, pour les photographes et même pour quelques caméramans, c'est l'opportunité de faire des images un par un de tous les éléments d'une équipe. C'est toujours difficile de trouver un moment vraiment spécial parce qu'ici, on peut dire tous les moments sont spéciaux, même en étant tout près des stars, des grands entraîneurs. Donc tous les moments sont vraiment spéciaux. Le grand problème pour la plupart des équipes en Afrique, c'est l'improvisation. C'est le fait que les structures sont un peu indéfinies. Et parfois, c'est très difficile à savoir où commencent et où terminent les prérogatives de chacun. Il ne faut pas compter sur les individualités, sur les grands noms, sur les stars, parce que le football est devenu de plus en plus un match collectif. Les mentalités ont changé depuis qu'on a compris qu'avec l'organisation et planification, on pourrait aller loin. Et pour cela, on s'est présenté candidate pour la CAN en 2010 et on a remporté la candidature parce que nous avons des moyens, nous avons surtout la volonté et moyens ensemble peuvent produire des résultats. Heureusement, chez nous, le chef d'État, c'est le supporter numéro 1 du sport. Je dois dire le suivant à la jeunesse du Niger. Essayez de devenir des bons dirigeants. Essayez de profiter de l'école pour faire aussi de l'éducation physique et pendant les séances d'éducation physique, avoir au moins 1-2 fois par semaine l'opportunité de jouer un sport, de faire l'initiation au moins dans un sport.
l'avenir va s'en charger de vous faire des stars. D'abord au niveau national et avec l'expérience au niveau régional et avec encore plus d'expérience au niveau continental. Essayez d'exploiter au maximum vos possibilités. Et pour ceux qui sont les dirigeants actuels, essayez de vous moderniser, essayez d'aller au séminaire, essayez de partager des expériences positives dans la zone, après dans le continent. Et je trouve que c'est grâce à ces contacts qu'on peut bâtir une vision et en ayant une vision, établir une stratégie. Comment y arriver avec nos moyens? Il ne faut pas attendre des résultats immédiats. Il faut avoir la patience, parfois même d'attendre une génération. Une génération, c'est à peu près 8 ans. Mais il faut commencer un jour. Et ce jour-là, c'est maintenant. J'ai toujours pensé à une finale Côte d'Ivoire-Ghana. Et si vous me demandez de trouver un champion, j'irai plutôt pour la Côte d'Ivoire. Ni ne Hajiya Salamatu Baba Samori a nan kasan Ghana a cikin birnin Ankara. Duk yan uwayen da ke cikin Niger duka muna miƙa gaisuwa mu zuwa gare su. Allah ya zama da su lafiya. Ina duka jama'a mu duka ina gaida su. Su Hadiza, su Danladi, su Bobo duka ina gaida su. Iyakacin magana na kenan. Ni ce Hasiya a nan kasan Ghana. Muna gaida Aminu da yan sauran mu duka muna gaida su. Mu kuma a nan kasan Ghana muna nan lafiya. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le Mali est bavé. Mais nous sommes éléphants. Il va passer par où? Par où?